Salut, je m'appelle Quentin, je suis bénévole dans le Commando de Paris depuis à peu près un an. Depuis, j'ai fait foison de conférences de l'éco-orgasme et aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire la conférence de ta vie. Conf de l'éco-orgasme. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une conférence censée être amusante, théâtrale, avec des petites scénettes. Le but, c'est de pas avoir des gens qui écoutent sans rien faire, le but, c'est de les faire participer. Des gens qui participent, ce sont des gens qui ne s'ennuient pas, et des gens qui ne s'ennuient pas, ce sont des gens qui écoutent, et ça c'est cool. C'est faisable tout seul, mais à deux c'est plus dynamique, donc ça peut être cool aussi, carrément. Ça dure environ 1h30, voire plus quand il y a plein de questions. Et ça c'est bien quand il y a plein de questions. Niveau structure, ça commence par un sale quart d'heure. En fait, on démontre par A plus B qu'on se fait niquer par notre environnement. Ni plus ni moins. Après ça, c'est les 7 commandements de l'éco-orgasme. Par des petites scénettes, on démontre comment on se fait ken par notre environnement. Et enfin, on finit en beauté avec les solutions, le message positif, le fun, le message en mode baiser bio, quoi. La conférence de l'éco-orgasme, oui, mais la conférence de l'éco-orgasme, pourquoi? La conférence de l'éco-orgasme a été créée en 2013, en même temps que l'éco-orgasme, donc par un dénommé Timothée. Le but, en fait, c'était de parler de sujets sérieux, mais sans se prendre la tête, de manière fun. C'est un bon moyen de rencontrer les 18-25 ans directement dans leur campus, et ça permet surtout d'aborder les sujets de Génération Cobaye en profondeur, au lieu de les survoler comme on fait d'habitude pour pas prendre la tête aux gens. Où faire les conférences? Le format de la conf a été créé spécialement pour les facs et pour les lycées. Mais tu peux adapter ce format pour tes événements locaux, par exemple les apéros ou les festivals. Tu vas faire une mini-conférence dans ce cas-là. Tu prends juste 2 petites scénettes et tu présentes les solutions qui font avec. C'est plus cool et puis ça permet aux gens de ne pas écouter ta live pendant 1h30 quoi. Qu'est-ce que je fais avant la conf? Eh bien, il faut que tu remplisses le formulaire tout d'abord. Et oui, c'est un formulaire assez simple qui va permettre aux responsables conf de savoir le lieu, la date, les animateurs de cette conf en particulier, et cela lui permettra de t'aider peut-être si tu es gentil. Généralement, c'est à l'animateur de remplir le formulaire, mais admettons, tu rencontres quelqu'un qui est super chaud pour accueillir la conf, tu lui envoies le formulaire, il le remplit lui-même, et ça sera au responsable conf de trouver l'animateur qui va bien. C'est aussi super important de remplir ce formulaire pour notre asso, pour nos partenaires, pour ceux qui nous subventionnent, pour connaître notre impact, et pour voir comment le projet évolue. Et ouais, ma gueule, se préparer pour la conférence. La préparation, c'est super important. Il faut au moins que tu ouvres une fois le PowerPoint avant de faire la conf, sinon c'est n'importe quoi. Bosse à mort les slides. En dessous de chaque slide, tu trouveras les commentaires qui vont bien, avec les messages clés à délivrer, les petites infos sur les scénettes, les solutions, les alternatives, tout ça, tout ça. Il faut que tu bosses à mort, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Quitte à faire des recherches perso ou quoi que ce soit, plus tu connaîtras le sujet, plus tu seras à l'aise pour en parler, et plus tu seras super fun, et plus les gens vont t'écouter. Tous les documents dont tu auras besoin sont dans la toolbox réservée aux conférenciers. Tu y trouveras la fiche d'hébergement que les participants pourront remplir pour donner leurs adresses mail, leurs 06, un petit mot gentil, s'ils sont cool. Tu y trouveras aussi le PowerPoint de la conférence de l'éco-orgasme et celui de l'éco-drag pour les lycées. N'hésite pas à télécharger et adapter le PowerPoint si tu le souhaites. Mais attention, tu le changes pas dans le Drive. Le PowerPoint dans le Drive, c'est pour tout le monde, ok? Il reste comme il est. Sinon après, les gens se retrouvent avec des PowerPoints, c'est n'importe quoi et tout. Enfin bref, c'est pas ce qu'on veut. Par exemple, si tu fais une mini-conférence pour une soirée éco-orgasme dans un bar, et ben tu fais pas défiler tout le PowerPoint juste pour 2 commandements. Tu sélectionnes juste les slides des nanoparticules et des pesticides par exemple, et puis tu fais le beans. Avant d'en faire une, c'est mieux d'avoir assisté au moins une fois à une conférence. Ou tu peux aussi regarder la vidéo disponible dans la description. Comme ça, tu peux voir quel comportement adopter face au public, tu peux choper des blagues à droite à gauche, et ainsi tu pourras mieux te l'approprier. Tu vas pouvoir mettre tes mots à toi, faire comme si tu l'expliquais à une bande de potes en fait, du moment que tu respectes l'esprit de Génération Cobaye, à savoir le smile, la bienveillance, la positivité, bah t'es tout good. La logistique. Pour animer la conférence de l'éco-orgasme du siècle, tu vas avoir besoin de flyers, de capotes, d'un kakémono situé à la fois et de la fameuse valise des produits partenaires. C'est super important de l'amener parce que ça permet aux gens de voir qu'il existe vraiment des solutions. Comme ça, ils viennent, ils regardent, ils touchent, machin, et ils se rendent compte qu'on ne dit pas de la merde et que ça existe bel et bien et qu'on peut baiser bio. Et oui. Alors, le mieux, c'est de s'inquiéter un petit peu de la logistique 2 semaines avant l'événement. Parce que ce serait con que tu débarques sans capote
à la conférence. C'est super important les capotes. Sortez couverts. Mais pas que! Tu vas aussi avoir besoin d'un ordinateur. Si tu en as pas, tu peux demander à la personne qui t'accueille si on peut t'en prêter un. Tu vas avoir aussi besoin d'un vidéoprojecteur. Pareil, si tu n'en as pas toi-même, ne te sens pas obligé d'en posséder un. Généralement, les gens en ont un. Il te faut aussi une clé USB avec ta conférence dessus. Car s'il n'y a pas Internet, tu seras sans conférence et tu auras l'air très con. Il te faut aussi, bien entendu, le numéro de la personne qui t'accueille, si tu veux pas rester bloqué à l'entrée ou si tu es perdu dans le campus, ça peut toujours servir. Il faut aussi ramener un petit apéro. Alors c'est pas obligatoire, mais souviens-toi que tu as le droit à 50 € par mois par commando. Ça permet aux gens de venir après la conférence, discuter avec toi, de se mettre à l'aise, et tu peux ramener des chips ou des jus d'orange bio, sinon on n'est pas crédible et on a l'air con quoi. Communiquer sur la conf, comment je fais? Eh bien, à cette question, je te répondrai démerde-toi ou va regarder le tuto de Sandrine sur comment communiquer sur ton événement. Tu peux aussi partager à mort sur les réseaux sociaux, car plus on est, plus on aura de l'impact. Si on est 50, 100, 200, bon c'est jamais arrivé 200, mais si on est 200, ça serait vraiment cool, non? Le jour J. Les petits conseils. Et maintenant, un bon gros tas de conseils pour pas vous foirer. Alors tout d'abord, prévenez la personne qui vous accueille de votre arrivée. Ensuite, arrivez le plus possible en avance. Une demi-heure en avance, c'est bien. Ça va vous permettre d'installer vos produits partenaires sur la table, qui va bien, de projeter vos slides, de commencer sereinement la conférence. Tu peux aussi mettre un kakémono devant la salle pour que les gens voient ce qui se passe. Et ça, c'est bien. Et si tu as encore plus de temps, le must du must, c'est de distribuer des flyers sur le campus. Comme ça, tu vas directement rencontrer les gens, tu expliques de quoi ça parle la conférence de l'éco-orgasme, parce que ça parle pas à tout le monde comme ça à la base, et puis tu fais de la com en direct, et ça c'est cool, ça va ramener plein de gens. D'ailleurs, si tu l'as pas encore vu, tu peux regarder le tuto comment parler de Génération Cobaye et de l'éco-orgasme. Comme ça, quand on va demander mais tu fais quoi en fait, bah tu vas pas te retrouver con quoi. Même si c'est compliqué de parler devant plein de gens, il faut avoir confiance en toi, car c'est l'énergie que tu vas véhiculer qui va faire que la conf va marcher ou pas. Donc si tu prends bien connaissance de tes sujets, si tu connais tes slides, ça devrait couler de source. Mais comment je fais si quelqu'un pose une question et je sais pas répondre, et comment ça fait si je panique et tout, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Tu t'es pris pour J.R.X. Serralini, hein? Eh bien comme t'es ni chercheur, ni scientifique, ni Nicolas Hulot, eh ben t'as qu'à dire que tu sais pas, et t'invites la personne à se rapprocher de Génération Cobaye via le site. Tu peux choper son contact et pour lui répondre plus tard, dès que tu auras plus d'infos ou quoi que ce soit, mais n'hésite pas à te dire que, en gros, t'es juste bénévole et puis que tu connais pas tout, c'est normal. N'hésite pas à mettre en valeur les flyers, les capotes et les produits partenaires, comme ça les gens viennent, ils sont curieux, ils regardent, ils touchent et tout. Ils peuvent repartir avec les capotes et les flyers, mais pas avec les sextoys, attention. Les sextoys, c'est pour Sandrine. Ce qui est cool aussi, c'est de faire tourner une petite fiche où les participants inscrivent leur adresse mail. Comme ça permet d'avoir des infos sur Génération Cobaye et surtout, ça permet de garder le contact avec les gens qui veulent s'impliquer et devenir bénévoles. N'hésite pas non plus à parler de l'actualité de GC, qu'elle soit nationale ou locale. Donc renseigne-toi un petit peu avant. Parle aussi de l'existence des commandos dans les autres villes. Comme ça, si les gens sont pas du coin, ils peuvent rejoindre un commando ailleurs. Et ça, c'est cool. Une fois que la conf est finie, bah, tu peux proposer aux participants d'aller boire un verre ou d'aller manger un bout tous ensemble. Comme ça, tu peux encore plus dialoguer et plus y affinité. Surtout, en fait, le truc, c'est amusez-vous, quoi. Enfin, éclatez-vous à faire ça, faites-vous plaisir avant tout, quoi. C'est un super projet, c'est un super moyen de parler de l'assaut, de l'éco-orgasme et tout. Donc, faites-le à votre sauce. Éclatez-vous, quoi, si vous mettez pas la pression. Les boulettes à éviter. Alors, parmi les boulettes, il y a ne pas avoir préparé la conférence, ne pas avoir appris ses slides, ne pas avoir assez communiqué en amont sur ton événement, c'est super important. Ne pas avoir amené de capote, gérer bien le matos, sinon tu te ramènes un peu les mains sans les poches et tu passes pour un gros con. Ne pas s'être assez organisé avec la personne qui t'accueille, genre foirer un peu et perdre du temps, ça peut être assez pénalisant. Et tout ça au final, c'est pas bon ni pour vous ni pour l'asso. Donc il faut mieux bien préparer, c'est surtout ça. Qu'est-ce que je fais après la conf? Bien après la conf, tu ranges la salle ou le bar ou l'endroit où tu te trouves, tu remercies les personnes qui t'ont accueilli pour t'avoir aidé et t'avoir permis de faire cet événement aussi unique qu'exceptionnel.
Tu vérifies que tu n'oublies rien et surtout tu rends les sextoys à Sandrine. Si vous êtes à plusieurs ou si tu peux le faire, n'hésite pas à prendre des photos pour partager après sur les réseaux sociaux et te la péter, et valoriser ton action et montrer que c'est trop cool. Et surtout, après la conf, tu te félicites, car bravo, tu l'as fait. Tu as fait une conférence, bordel. C'est pas rien, c'est quelque chose de fort, tu as beaucoup travaillé. Et au final, ben voilà, c'est quelque chose de super pour l'assaut. Et franchement, tu peux être fier de toi. Donc dis-toi que tu es un champion, que tu es presque un héros, et que je t'aime. On essaye de faire un tuto.